Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème, que choisir? J'hésite entre deux. Donc, c'est ce qu'on va essayer de découvrir avec les cartes. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix, aujourd'hui en 1, on a l'étoile de mer. En 2, on a ce petit coquillage bleu. Et en 3, ce médaillon qui représente bien évidemment la mer avec les coquillages, l'étoile. Donc voilà, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1 qu'avez-vous eu. Donc la première carte, elle va représenter ce dont vous avez besoin en fait, et qui fait que vous êtes en dualité en ce moment, alors soit par rapport à une situation, soit par rapport à une personne, hein, ça dépendra de chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Les coraux. Alors là, en fait, ce dont vous avez besoin actuellement, c'est de reconnaissance. Une reconnaissance que vous attendez de l'extérieur, alors que avant tout, elle a besoin de venir de vous. On est aussi sur une fin de cycle avec ce 18, 8 et 1, 9. Donc, qu'est-ce qui ne vous nourrit plus? Qu'est-ce qui ne vous permet plus de rayonner comme vous le souhaitez, ou de vous mettre en avant, ou de reconnaître votre beauté, votre côté unique? Parce qu'on voit bien ces coraux, ils ont plein de couleurs différentes, donc chacun a sa spécificité, chacun a son rayonnement, et ils cohabitent ensemble. En plus, avec ce petit banc de poissons, on voit bien que vous, votre beauté, elle ne demande qu'à être vue et reconnue par les autres. Donc, qu'est-ce que vous allez lâcher pour justement pouvoir être fier de qui vous êtes et exploiter vos compétences pour faire aboutir un projet ou pour faire évoluer une relation ou une situation? Là, c'est ce que les coraux nous mettent en avant, le besoin de reconnaissance. Donc, si vous prenez votre premier choix, qu'est-ce qui va se passer? Et puis après, on ira voir ensuite avec le deuxième choix. Donc, si vous partez dans la voie 1, on a les cycles des marées. Donc, on vous invite à suivre les cycles. Donc, la première question à vous poser, ça va être sur quelle saison je suis en ce moment. On a bien vu, c'est pas l'été puisque vous estimez que vous n'êtes pas dans votre plein potentiel, votre plein rayonnement. Mais on a vu que vous étiez en fin de chapitre. Donc, peut-être que vous arrivez au début du printemps, prêt à renaître et à éclore. Ou alors, pour être dans la manifestation que vous souhaitez, il y a peut-être besoin d'être sur la saison de l'automne, dans le lâcher-prise. Et dans ce fait de faire confiance à l'univers. Que vous êtes guidé sur ce sur quoi vous vous interrogez en ce moment ou ce sur quoi vous hésitez. Ou alors, est-ce que vous êtes dans la saison de l'hiver, à être dans cette introspection, ce ralentissement, et c'est pour ça aussi que c'est peut-être pas le moment de passer à l'action, mais plutôt d'observer, de ressentir et de réfléchir. Ça, c'est la première chose que vous pourriez faire. Dans cette option A, pardon, on vous invite aussi à vous écouter, à vous faire confiance, à suivre votre intuition. C'est quand même cette option A, quelque chose qui, je dirais, vous appelle plus que l'option B. Mais ça va demander peut-être de sortir de votre zone de confort, d'oser vous montrer totalement tel que vous êtes, de tenter de nouvelles choses qui peut-être vous font peur. Donc, si c'est le travail,
et que c'est une évolution de poste, ben, le fait d'avoir des nouvelles compétences à utiliser, vous pouvez vous demander si vous allez être à la hauteur. Mais avec cette carte, on vous dit bien que si vous suivez votre petite voix intérieure, si vous vous faites confiance, vous voguerez au gré des marées et vous y arriverez. Si c'est parce que vous prenez un poste à responsabilité, c'est pareil. Ou si c'est par rapport à une relation, on vous dit de vous faire confiance. Vous savez quelle conversation avoir avec cette personne pour faire évoluer la relation. Alors que ce soit parce que vous êtes au début d'une relation amoureuse et que donc vous êtes dans cette découverte l'un de l'autre et vous pouvez avoir certains a priori qui ne sont pas justifiés mais juste des interprétations d'actions. Que ce soit parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et vous sentez une distance entre vous, que vous êtes moins connectés. Et donc, bah, c'est une invitation à ne pas nourrir ça, mais à recréer le lien. Hein, on ne peut pas être toujours en osmose, mais justement de se poser et d'aller voir ce qu'on peut faire ensemble, d'être dans la pleine écoute l'un de l'autre, mais aussi dans l'écoute de soi-même pour savoir comment vous positionner dans le couple. Ce 29, il nous donne le 11, donc c'est quand même un nombre maître où on vient vous mettre en avant que vous avez quand même un ancrage solide, une fondation sur laquelle vous pouvez vous appuyer et où vous pouvez vous sentir en sécurité. Donc, même si en ce moment, vous hésitez à évoluer, à rester, à partir, à se dire, bah, est-ce que je continue avec cette personne ou pas? Encore une fois, on vous ramène à vos bases. Qu'est-ce qui fait votre beauté, votre unicité? C'est quoi votre richesse? Qu'est-ce qui vous accompagne le plus à chaque fois que vous avez un choix ou un défi sur le chemin? Donc, c'est vraiment de la pleine écoute de soi-même. On voit bien que les marées, ben, il y a des moments où la mer, elle est calme et il y a des moments où la mer, elle est plus agitée. Donc, si votre mer, en ce moment, elle est plus agitée, trouvez le moyen de voguer sur cette mer et de ne pas aller à contre-courant. Parce que là, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y en a qui ont cet appel du cœur, peu importe la sphère, de se dire bah, j'ai envie de tenter cette nouvelle aventure, ce nouveau métier, cette expansion de relation ou de situation. Mais bah, ça me plaît bien aussi d'être dans ma zone de confort parce que je sais où je vais. Mais pour apporter ce nouveau rayonnement et cette reconnaissance, il va y avoir besoin de passer par la nouveauté. Parce que ce n'est pas en restant où vous êtes que vous allez créer la nouveauté. Il y a besoin d'un mouvement, d'un changement de votre part. Donc l'option 1 est pas mal, on va dire. On va voir maintenant l'option 2. L'option 2, c'est la méduse. Avec le 22, on a encore un nombre maître. L'option 2 est moins positive, je dirais, dans le sens où il y a plus de zones d'ombre. Elle pourrait représenter le fait que vous ne passiez pas à l'action. Et du coup, que cette créativité qui part de votre bassin, qui alimente votre petite flamme intérieure, elle s'amenuise de plus en plus. Ça pourrait être aussi, bah, je choisis la tentation, alors qu'au fond de moi, je sais que c'est pas complètement aligné, mais j'ai envie d'y répondre parce que ça me titille. Mais si j'écoute réellement mon cœur, si je fais silence et que je suis face à moi-même, je sais que c'est pas là où je vais me permettre de rayonner comme je le souhaite ou d'obtenir la reconnaissance que je recherche. Ce 22, il est relié au chakra sacré, à l'archange Gabriel, et il se rapporte à l'équilibre, à l'adaptabilité, à exploiter son potentiel pour atteindre ses objectifs. Et donc, cette option 2,
elle va vous plonger encore plus dans les profondeurs du questionnement. Parce qu'au fond de vous, vous savez que vous ne vous serez pas totalement écouté. Je vais vous donner un exemple. Votre patron vient vous dire qu'il est très content de vous et que là, il y a un gros projet qui va venir. Il va avoir besoin de vous encore plus au travail. Vous n'avez pas un poste de cadre, hein, on est bien d'accord. Donc, il demande un temps de présence plus important, un investissement plus important, mais sans rien en retour. Ni de jour de récupération, ni une petite prime, ni autre chose qu'on peut avoir par le biais du travail. Vous allez vous dire, ah bah oui, je vais le faire, parce que c'est là que je vais obtenir ma reconnaissance. Et du coup, mon chef, il va me voir tel que je suis, tout ce que je peux apporter de plus à l'entreprise, et là, je vais pouvoir avancer. Cette personne, elle a déjà conscience de vos compétences et elle sait comment les exploiter sans pour autant vous faire grimper sur l'échelle. Donc, on en revient à ce qu'on disait au départ. La reconnaissance, elle part de vous. Donc, si cette personne, elle vient vers vous avec cette proposition, en flattant un peu votre ego, ça va être de dire, je suis très content que tu aies pensé à moi, mais par contre, j'estime que soit ça vaut une petite prime, soit y aura-t-il des jours de récupération, etc., etc. C'est là où il va falloir vous positionner, ce qui va montrer à la personne en face que vous n'êtes pas dupe et que vous connaissez votre valeur. Et c'est parce que vous connaissez votre valeur que vous êtes en capacité de demander ce que vous lui demandez. Et du coup, lui, ou elle, ça va lui faire ouvrir les yeux et elle va se positionner aussi différemment face à vous. Si vous partez du principe que vous demandez quelque chose à cette personne et que, comme vous demandez, elle va vous répondre « Ah bon, alors si tu as besoin d'une contrepartie pour t'investir pour l'entreprise, non, je vais demander à quelqu'un d'autre. » C'est une croyance, c'est une peur. Vous verrez le moment voulu, mais en tout cas, si vous ne vous positionnez pas dans ce choix 2, ou si vous faites le choix de ce que vous sentez qui vous appelle, mais que ce n'est pas complètement aligné, ça peut être juste de la curiosité ou un peu d'ego, vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez. C'est vraiment un passage à l'action en conscience. Donc, ce n'est pas forcément le choix, entre guillemets, le plus simple, mais c'est celui le plus aligné au cœur. C'est peut-être pas celui qui vous fait rêver d'emblée de prime abord, mais qui vous apportera plus par la suite. Donc, c'est aussi ne pas se fier aux apparences. Si vous hésitez entre deux personnes qui vous plaisent au niveau sentimental, il y en a une au fond de votre cœur, vous savez que soit elle va contribuer à la reproduction de schémas du passé, et l'autre, en face, ça sera un nouveau challenge, ça sera une manière de voir où vous en êtes sur votre chemin de guérison. Ce sera aussi peut-être de défaire la croyance que quand on est trop opposé, ça ne marche pas. Parce qu'il y a quand même l'adage qui dit les opposés s'attirent, donc qui parle de complémentarité. Si, par exemple, vous attachez une grande importance au physique, et que dans ces deux personnes, vous les trouvez bien physiquement toutes les deux, mais qu'il y en a une qui va plus vous attirer, j'ai envie de vous dire, posez-vous. Est-ce que ce physique qui vous attire un peu plus, il fait partie de la même catégorie des personnes que vous avez eues par le passé et qui, du coup, ramène à des traits de caractère, des comportements, etc. Il y a, vous voyez, ça a klaxonné en plus, donc c'est pas pour rien. Je pense que ça parlera à certains. Donc, il y a tout un travail introspectif et intérieur à faire pour pouvoir prendre votre choix. Là, on n'est pas sur un coup de tête. On est vraiment de se regarder, de savoir où on en est,
et de savoir ce que l'on souhaite. Donc, on rappelle le besoin de base, c'est la reconnaissance. Vous pouvez en avoir parce que chacun est unique et chacun ne recherche pas la reconnaissance dans la même sphère. Là, je vous ai donné 2 sphères, on pourrait l'élargir, hein. Ça pourrait être la famille, les amis, une passion. Vous pouvez adapter, c'est une guidance générale. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour vous accompagner dans ce cheminement? On a 2 cartes. La salutation à la lune. Donc, on a encore le 9 qui revient. La lune, c'est l'intuition, c'est aller voir en soi. Là, on est plutôt sur une méditation, et on l'a vu que vous étiez porté à la réflexion. On peut être aussi sur du yoga, si ça vous aide à vous recentrer. Mais en tout cas, à être dans l'écoute de vous-même. À accepter aussi que c'est une fin de cycle pour vous. Donc, il y a des acquis et il y a des choses à développer dans le nouveau chapitre qui vient. C'est faire appel aussi avec ce 9 qui est venu 2 fois à votre sagesse, à votre sensibilité, à votre compassion envers vous-même. Comment vous allez alimenter ce feu intérieur qui n'arrive pas à flamboyer, à crépiter comme il l'aimerait, on va dire. Le 9 est relié à l'élément feu. Vous pouvez être né un 9, vous pouvez être chemin de vie 9, vous pouvez être né en septembre. J'entends 18 mai, 18 août, donc le 18, 9 et 1, 8. 8 et 1, 9, je vais y arriver. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça sera un petit tips supplémentaire. Peut-être prêter attention aux 9, 18 et 27 en date. Alors, soit c'est une de vos dates anniversaires, soit c'est une date importante pour vous où il s'est passé quelque chose dans votre vie, ou soit ça peut être le 9 mai, le 18 mai, le 27 mai, etc. Ça dépendra de chacun. Ou en juin, ou en juillet, peu importe. Mais prêtez attention à ce moment-là, ce qui peut se passer pour vous. On a une dominante quand même de bleu et de violet, donc on est sur les chakras supérieurs. Vous pouvez vous accompagner de ces couleurs pendant cette introspection, pardon, ça peut vous aider. On va prendre une pierre, un cristal, pour ceux qui aiment travailler avec. On a l'agate mousse. Croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. C'est pas mal comme petit exercice parce que, mettons que ça touche la sphère professionnelle, ça va être important de vous dire j'ai telle compétence, que ça soit un savoir-faire, un savoir-être, ou telle expérience. Je suis patiente, je sais faire preuve d'adaptabilité, etc., etc. Tous les jours, pendant 7 jours, je vous invite à faire ça. Tous les jours, essayez de vous sortir soit 3 traits de caractère positifs ou 3 compétences pour booster cette estime de vous. Alors, 3 différents à chaque fois. Vous pouvez même les noter et vous allez voir à la fin de la semaine tout ce que vous avez trouvé. Et tout ce qui vous avez à offrir et ça vous permettra de mieux vous rendre compte aussi de votre potentiel. Donc, choix ou choix B, j'ai envie de dire que le choix A paraît plus adapté que le choix B. Mais ça, il n'y a que vous qui savez. J'ai envie de dire aussi que vous avez l'étoile, donc croyez en votre protection, en vos rêves, en votre bonne étoile, parce qu'il y a bien quelque chose qui va se réaliser prochainement pour vous, mais ça partira de vous, de l'action que vous allez mettre en place ou du choix que vous allez faire.
Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc la première carte, ça va être ce dont vous avez besoin. L'étoile de mer. Vous avez besoin de croire en vous, de croire en vos rêves, ou alors vous avez besoin de renouveler vos rêves, vos envies. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez émis des souhaits et que certains sont encore alignés, mais d'autres ne le sont plus. Et du coup, ça peut vous mettre dans une dualité ou le fait d'être figé ou le fait de ne pas croire assez en la capacité que vous avez à réaliser vos rêves. Ce que je ressens aussi, c'est des personnes qui sont accrochées à un rêve alors qu'elles ont évolué, qu'elles ont vécu des choses là dans leur vie et que ce rêve effectivement n'est plus aligné, mais il y a comme, bah oui, mais je l'ai demandé, donc malgré tout, j'ai envie que ça se réalise, alors qu'au fond de vous, vous n'avez plus autant envie que ça. Ou alors c'est par convenance ou par fidélité inconsciente aussi, si c'est en lien avec votre famille. Je pense vraiment que c'est une invitation à aller voir en vous où vous en êtes, à conscientiser totalement votre évolution, les nœuds que vous avez réussi à défaire. Et qu'est-ce que ça a révélé chez vous? Les comportements que vous avez réussi à lâcher. Et pareil, du coup, comment vivez-vous vos interactions? Et au bout du bout, la vraie question, c'est mais quel est ce rêve qui est si cher à votre cœur et que peut-être vous n'osez pas prononcer à voix haute ou que vous n'osez pas délivrer à l'univers pour qu'il vous accompagne à sa réalisation? Qu'est-ce qui vous animerait en ce moment? Qu'est-ce qui, alors que ce soit sur le plan personnel, professionnel, peu importe dans quelle sphère ça se joue, c'est de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me mettrait en joie, qu'est-ce qui ferait que je me sentirais portée, inspirée. Ça va être propre à chacun. Pour moi, il y a des rêves d'enfants pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que c'est quelque chose à laquelle vous pensez depuis que vous êtes tout petit et pour X ou Y raison, ça ne s'est pas encore réalisé. Donc, pourquoi ça n'est pas encore réalisé? Ça aussi, c'est une bonne question. Ça peut être en lien avec la famille, parce qu'on a vu qu'il y avait de la fidélité inconsciente. Ça peut être le manque de confiance en soi, ou d'estime de soi, ou le fait d'être timide ou introverti. Ça peut être le fait que vous pouvez croire que c'est inatteignable, ou que ça peut être juste de manière passionnelle, mais pas professionnelle. Il y a la notion aussi de mériter. Donc, on va voir avec les autres cartes. Donc, vous, fondamentalement, ce que vous avez besoin, c'est qu'un rêve se réalise. Mettons que vous hésitez entre deux rêves qui soit sont dans la même sphère ou soit sont dans deux sphères différentes. La carte 1 va nous parler de l'option A. Si vous choisissez le rêve numéro 1, qu'est-ce qui va se passer? La plongée profonde avec le 8. C'est intéressant parce que déjà, on voit que vous ne plongez pas tout seul. Donc, si vous vous sentez seul là, dans ce choix à faire, on vous dit pourtant qu'il y a quelqu'un à vos côtés qui peut soit faire acte de présence et d'écoute et ça va vous aider à cheminer, soit être un conseiller,
ou soit vous amener à l'aboutissement de vos rêves de quelque manière que ce soit. Ce rêve, c'est quand même quelque chose qui a du potentiel parce qu'on est en 8. Donc le 8, c'est l'abondance, c'est le plan matériel aussi, et c'est l'infini des possibilités. Mais pour que ce rêve se réalise, on vous dit bien qu'il va falloir engendrer un mouvement, et un mouvement qui va vous mener très loin dans vos actions. Ça ne va pas être juste un petit pas. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez aller chercher dans vos profondeurs d'être pour le faire renaître. Parce qu'en fait, vous l'avez déjà en vous et vous n'en avez pas conscience. Ça peut être aussi sortir complètement de votre schéma de pensée ou de faire ou d'être. C'est comme un reset. Je vais voir mon évolution en conscience, c'est-à-dire que vous avez pris conscience de certaines choses sur votre chemin de guérison et d'autres, vous pensez que c'est encore à travailler alors que peut-être que c'est déjà guéri. Donc là, l'option A, elle va vous emmener à plus d'introspection, de découverte, de sortir d'une zone de confort. Ça va sûrement vous apeurer puisqu'on est sous la mer, mais ce que ça vient vous dire aussi, c'est que vous êtes en capacité de dépasser vos peurs et de voir qu'une fois que vous y êtes, ben, la peur, soit vous entretenez dans l'illusion, soit vous figez et vous allez vous rendre compte que c'est facile à dépasser et que derrière, c'est comme une bénédiction cachée. Et en plus, vous n'êtes pas seul, que ce soit par les énergies célestes ou vraiment par une présence physique à vos côtés, vous n'allez pas faire ce chemin tout seul. Donc, faites confiance à cette personne, si vous avez du mal à faire confiance. Pourtant, je sens que c'est quelqu'un qui est de bons conseils et qui est là à vos côtés. Mais vous êtes toujours dans le même schéma avec cette personne, c'est à savoir que vous allez vous tourner vers elle. Et selon l'importance du sujet, soit effectivement, vous allez lui faire facilement confiance et prendre en compte ses conseils, ou soit vous allez lui dire, oui, j'entends ce que tu me dis, mais je vais réfléchir, je vais voir, je suis pas sûre. Vous mettez quand même un peu en doute sa parole. Et au bout du bout, vous vous rendez compte que, bien évidemment, cette personne vous avez positivement conseillé. Donc peut-être que c'est de changer ça aussi entre vous pour pouvoir, comment dire, poser une interaction différente. Ce que je ressens, c'est des personnes qui ont envie que les choses bougent dans leur vie, qui ont envie de rêver, qui ont envie du merveilleux, qui ont envie aussi de peut-être plus d'équilibre, plus de sérénité. Mais pour obtenir ça, il faudra changer en quelque sorte de dynamique. Et cette dynamique, pour l'instant, elle est votre zone de confort et vous n'arrivez pas à en sortir. Donc, c'est en allant dans vos profondeurs, en découvrant encore une fois vos trésors cachés, que ça va renforcer votre confiance et vous aider à passer à l'action. Moi, j'entends, ne restez pas où vous êtes. Donc, si c'est un travail qui n'est plus aligné et que vous vous dites « Ah, mais moi, je pars que quand je suis sûre d'avoir trouvé un autre travail et il faut que ce travail il réponde à ci, à ça. » Alors, c'est bien d'avoir des attentes et des critères, mais attention que ce ne soit pas trop élevé et que du coup, eh ben, ça ne se présente jamais parce que la liste de critères est tellement longue que c'est peut-être inatteignable en quelque sorte ou irréalisable, ou alors ça vous met dans ce qu'on peut appeler aussi l'auto-sabotage. Je cherche une telle perfection que je n'atteindrai pas, que ça me donne un justificatif pour rester où je suis. Mais où je suis, bah, ça ne me permet pas d'atteindre mes rêves, ou alors où je suis, ça m'appelle à me demander mais quels sont mes rêves? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Et c'est peut-être pas ce que vous pensez.
Donc, cette option A, elle est pas mal parce que oui, elle est challengeante quelque part, mais elle fait partie de la nouveauté et elle est alignée à la nouvelle personne que vous êtes et dont vous n'avez pas totalement conscience. On va voir ce que l'option B nous dit. Le vent défavorable. Donc, j'ai envie de vous dire que là, c'est plutôt clair. L'option B n'est pas une option pour vous. Ou si vous y allez, et vous avez le droit, vous allez à contresens. Donc, il va y avoir beaucoup de défis. Vous serez peut-être même dans la défiance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Et le fait d'aller à contre-courant, vous allez beaucoup vous fatiguer, vous épuiser, surtout énergétiquement, voire physiquement. Et vous le savez, quand c'est aligné, tout est fluide. Où il y a très peu de grains de sable dans la chaussure. Quand c'est pas aligné, c'est là où les vents défavorables se manifestent et où là, on a l'impression mais de ramer, ramer, ramer. Et que quoi qu'il arrive, on n'arrivera pas à se retrouver dans le bon sens et à se laisser porter par le vent ou par l'eau. Ce que j'entends aussi, cette deuxième option, c'est qu'elle va vous faire tourner en rond. Donc, ça pourrait venir nous dire aussi que si vous restez où vous êtes, aujourd'hui, vous ne vous sentez pas peut-être assez nourri intérieurement et vous avez enclenché ce qu'on appelle le fait de s'ennuyer dans sa vie, entre guillemets. D'où cette envie qu'un rêve se réalise, qu'il y ait de la nouveauté, de croire aussi qu'on est capable d'aller à la conquête de ses rêves. Et donc, si vous restez là où vous êtes en vous disant « Bon, bah, je pense que j'ai assez travaillé. Maintenant, je fais confiance à l'univers. Il va m'emmener mon rêve sur un plateau. » Ça ne va pas se passer comme ça. Là, c'est ce que cette carte nous dit. Il y aura vraiment besoin d'action de votre part parce que si vous restez figé et que vous attendez de l'extérieur la solution, ça ne fera qu'augmenter la tempête intérieure. Le fait que vous doutiez de vous, de vos compétences, de votre capacité à vous réaliser, le fait que vous ayez quelque chose à offrir au monde. Tout le monde a quelque chose à offrir au monde avec sa singularité, sa particularité. Il y a de quoi vraiment aller réaliser plus d'un rêve dans une vie, peu importe les sphères que ça touche. Donc, soit vous répondez à un appel qui n'est pas aligné, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, ou de rester, par exemple, dans un travail où vous savez que ça ne va plus. Mais, vous, ce que vous vous dites, c'est « Ah bah oui, mais j'ai une paye à la fin du mois. » Alors, je sais qu'actuellement, c'est vraiment pas facile, le marché du travail. Mais quand on est à un poste qui, soit nous met dans la tristesse, dans la non-reconnaissance de nous-mêmes, ou pour d'autres, où on est maltraité psychologiquement, physiquement, qu'on dépasse ses limites, son cadre, est-ce que franchement, ça en vaut la peine? Alors peut-être que vous avez la croyance de si je ne souffre pas, si c'est pas difficile, je ne mérite pas. Peut-être que c'est sur ça qu'il va y avoir besoin de travailler, de déconstruire, pour que vous soyez dans une plus grande fluidité quant à la réalisation de vos rêves, de vos objectifs. Mais en tout cas, oui, on a besoin d'argent parce qu'on est dans un monde matériel, mais on a aussi besoin de se respecter et d'être respecté. Et ça commence d'abord par soi. Si j'estime que je ne mérite pas mieux, en face, énergétiquement, vous le vibrez. Et donc, il y aura des protagonistes qui viendront vous refléter ça. Donc là, c'est vraiment l'écoute de soi et croire en soi et qu'il y a mieux ailleurs.
Là, on parlait du professionnel, mais j'aurais pu transposer cette situation au personnel. C'est la même chose. C'est si je reste avec une personne que je n'aime plus, qui ne m'aime plus, mais qu'en même temps, je suis maltraitée. Mais voilà, bon, bah, je suis en couple. Il est ce qu'il est, ce couple. J'ai un toit sous la tête. Est-ce que c'est vous respecter? Et ça, on peut le mettre sur plein de situations différentes. Donc, à vous de l'adapter. C'est vous qui faites la part du travail, là. Mais en tout cas, l'option B, honnêtement, elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous challenger. Et vous éloigner de votre objectif. Parce que, encore une fois, vous serez à contre-courant. Et la vie n'est pas une lutte, la vie, c'est accueillir. Quand j'accueille, je fluidifie les énergies. Quand je lutte, quand je vais à contre-courant, ben, je ne fais que rajouter des obstacles sur mon parcours. Et avant que vous arriviez à la bouée, si vous avez pensé à en prendre une, si vous en avez bien une sur votre bateau, eh ben, ça va être compliqué, même si elle est qu'à quelques mètres. Hein, quand le vent est fort, il y a intérêt à s'accrocher. Donc, peu importe ce que vous avez à l'esprit, peut-être que ce tirage va vous éclairer. Alors, on va aller voir 2 conseils qui peuvent vous accompagner pendant ce cheminement. La purification. Et on a de nouveau le 8. Intéressant. Donc, du coup, on vous dit bien qu'il y a des choses à purifier à l'intérieur de vous. Que ce soit des peurs, des croyances, des fidélités inconscientes. Ça sera différent pour chacun. Là, c'est une invitation à travailler avec l'élément eau, à remettre à cet élément ce qui n'est plus aligné pour qu'ensuite vous réinjectiez des énergies positives, des énergies de clarté d'esprit, d'action qui vous mèneront à ce rêve, à cette joie retrouvée, à ce pétillement. Et en plus, à quelque chose qui peut être abondant parce que vous avez 2 fois le 8, donc il y a du potentiel chez vous. Ne minimisez pas qui vous êtes et ce que vous êtes capable de réaliser. Peut-être que dans votre famille, on vous a répété depuis votre enfance, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ah bah toi, tu pourras jamais faire grand-chose dans la vie. Hein. Alors que c'est faux. Donc, c'est peut-être l'heure de dire au revoir à cet enfant blessé, au revoir à ces phrases du passé, pour en réinjecter des positives qui vont vous porter vers cet accomplissement. Peut-être que la purification par l'eau, ça ne vous parle pas, que ça vous parlera plus par la fumée, par la terre, peu importe. Essayez au moins cet exercice de purification. Je remets à la terre toutes les énergies usées qui ne me sont plus utiles, en étant par exemple le dos contre un arbre. Et donc, vous visualisez toutes ces énergies qui s'écoulent dans la terre et la reliance à cet arbre qui va vous réinjecter de son énergie positive, purificatrice, pour vous apporter ce nouveau regard. Pour ceux qui aiment bien travailler avec les pierres et les cristaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la citrine, tiens donc. Ne te laisse pas distraire de tes objectifs. La réussite dépend de la concentration sur ton projet. Ton succès ne dépend que de toi. Eh oui. La citrine, pour rayonner, pour croire en soi, pour faire sans être freiné par le regard ou le jugement des autres. Par ah ben non, mais j'ai pas le temps, hein. Là j'ai tellement de choses à faire, ben, l'objectif de mon rêve, je le remets à plus tard. Hein. J'essaierai de caser quelques heures de temps en temps dans mes journées, et puis bah, ça se réalisera quand ça se réalisera. Oui, alors parfois, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est toujours possible. Ça demande de réajuster son planning, ça demande de s'accorder réellement un temps pour ce qui est cher à notre cœur. Ça demande peut-être d'être moins présent
avec ses proches, mais ça ne veut pas dire être égoïste. Ça veut dire, ben là, je me concentre sur moi. Je m'offre cette opportunité. C'est à vous de voir comment vous avez envie de vous investir en ce moment par rapport à la dualité que vous vivez. On a eu le 8 deux fois, donc vous pouvez être né un 8, vous pouvez être né au mois d'août. Vous pouvez être né un 17 ou un 26 parce que ça nous donne le 8. Vous pouvez prêter attention donc aux jours 8, 17 et 26 pardon, dans un mois. Ça sera peut-être des moments clés pour vous ou c'est déjà des dates significatives. Et vous pouvez vous relier à la couleur azur en plus de la citrine. Donc bleu et jaune, c'est ce qu'on a eu avant. Hein, la purification par l'eau, c'est bleu. Si vous aimez travailler avec la chromothérapie. Là, moi, ce que je ressens vraiment, choix numéro 2, c'est que vous êtes en capacité de dépasser tout ça, de soit répondre à un rêve qui vous est cher, qui est là depuis longtemps et qui a toujours sa raison d'être, ou bien au contraire, d'aller trouver ce nouveau rêve qui va vous animer, qui va vous permettre de rayonner et de reprendre foi en vous-même. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc la première carte, c'est ce dont vous avez besoin. Et ensuite, la deuxième, ça sera l'option A. Et la troisième, l'option B. Donc quand vous aurez fait votre choix, qu'est-ce qui se passe si je vais vers l'option A ou qu'est-ce qui se passe si je vais vers l'option B? Déjà, vous avez besoin de quoi pour faire ce choix? Ah, on est sur des personnes qui ont besoin d'évasion, de nouveautés, de partir à l'aventure, qui peuvent avoir tout simplement besoin de vacances et qui ne se l'autorisent pas, qui peuvent avoir besoin de prendre du recul pour revenir à une manière de faire ou à un état d'être sur lequel vous aurez un regard différent quand vous aurez fait cette pause ou que vous aurez fait ces vacances, ce voyage. Ça peut être aussi que l'évasion, vous allez la trouver sur le fait de déménager et que peut-être vous tergiversez avec ça. Le cœur et la raison. Est-ce que je reste où je suis parce que j'ai des amis, de la famille, alors que j'ai un autre endroit qui m'appelle? En l'occurrence, ça pourrait être un endroit soit près de la mer ou soit près d'une cascade. Ce petit anneau là en pierre me fait penser aussi à la Normandie, à Étretat. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, parce que là, on pourrait aussi avoir les îles. Mais en tout cas, il y a un voyage pour vous, que ce soit un voyage d'ordre personnel, professionnel. Peut-être que vous, je sens que pour certains, vous n'êtes pas trop, et ça a klaxonné, vous n'êtes pas trop dans l'envie d'aller faire un voyage professionnel. Ça ne vous motive pas plus que ça, alors que ça peut être ce dont vous avez besoin pour apporter une nouvelle flamme intérieure, une nouvelle créativité, un nouveau regard sur votre manière de pratiquer, etc. Donc, il y a besoin de mouvement, il y a besoin de changement, il y a besoin d'aboutissement, j'entends, pour certains. Donc, vous pouvez être investi sur un projet depuis longtemps et vous estimez que il n'y a pas réellement un retour comme vous le souhaitiez. Donc, peut-être que vous vous demandez aussi si vous êtes à votre place ou s'il y a besoin d'aller voir ailleurs. Ou alors peut-être que, oui, vous êtes à votre place, mais dans votre palette de propositions, il y en a peut-être une à ajouter qui va aider à faire expandre ce projet. C'est possible aussi. Surtout qu'à mon sens, là, vous êtes guidé et protégé, donc vous pouvez vous autoriser à vous jeter à l'eau, à tenter une nouvelle aventure, une nouvelle manière de faire, à prendre des vacances,
Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur depuis, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et que pendant tout ce temps, vous n'avez pris aucun jour de congé, et que là, c'est un rappel pour vous dire, bah, si tu as envie de te réénergiser, de te faire évoluer, de changer de regard, ça va être aussi important de faire des pauses et de te reposer et de voir autre chose qui va pouvoir t'inspirer. Et donc, de ne pas culpabiliser. Parce qu'il y a ça qui serait sous-jacent. Donc aujourd'hui, peut-être que votre question c'est, est-ce que je continue cette entreprise? Est-ce que je l'arrête? Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que j'arrête? Très honnêtement, je sens que c'est plus orienté vers le professionnel. Mais si vous, votre questionnement, il se joue sur le personnel, transposez ce que je dis. Donc, option A, qu'est-ce qui se passe si vous choisissez cette option? L'immensité, avec le 32, on retrouve une autre fois le 5. Si vous faites cette option A, il est possible que vous vous sentiez petit, ou que vous vous sentiez seul, que vous avez l'impression que vous n'aurez pas les compétences nécessaires ou l'expérience nécessaire pour faire grandir cette nouveauté, cette évasion dont vous rêvez. Et pourtant, avec ce soleil-là, on est sur le chakra couronne et sacré, c'est aligné à votre bassin et à votre âme, à votre créativité. La créativité est très importante chez vous, peu importe la manière dont elle se présente. On est sur des personnes qui aiment le mouvement. Et ça peut être le mouvement artistique, comme ça peut être un mouvement physique, comme ça peut être un mouvement par la parole. Il y a quelque chose qui donne du mouvement dans votre vie et qui a besoin d'être régulier pour que vous vous sentiez porté, animé, inspiré. Et peut-être que là, vous êtes actuellement figé. Si on revient sur quelque chose de plus terre à terre, peut-être que vous ne vous accordez pas cette pause, ces vacances ou ce déménagement de peur de vous retrouver seul. Peut-être que ça vous fait peur de partir en vacances seul. Et pourtant, ça sera d'un grand ressourcement. Et pourtant, si vous déménagez, vous mettez le mouvement que vous recherchez dans votre vie qui fera peut-être bouger, pour ceux qui sont à leur compte, le fait d'avoir plus de clients, d'être plus vu, d'être plus reconnu. Voyez? Parce que comme tout est vibration, peut-être qu'actuellement, vous n'êtes plus à votre place où vous êtes. Je parle en région, là, hein, ou en ville. Oui, c'est un grand saut. Oui, ça vous change de vos manières de faire, mais c'est pour apporter ce renouveau. Donc, l'option A est pas mal, hein. Mais vous pourrez ressentir une remontée de peur ou d'incertitude, ou de ne pas vous sentir à la hauteur, ou de culpabiliser d'avoir laissé des personnes derrière vous. Mais en répondant au fait de rester près d'eux, vous ne répondez pas au fait que vous avez besoin de nouveautés, d'évasion, de changer de décor. Ou, si ce n'est pas un déménagement, mais vous ne vous autorisez pas, par exemple, à partir à l'étranger, alors que vous en rêvez, mais que ça peut faire peur à votre entourage, bah vous répondez au fait de les rassurer, mais vous ne répondez pas au fait de voyager et de créer l'évasion dont vous avez besoin. Parce que, en fait, tout est en vase communicant. Vous, ce dont vous recherchez, c'est aussi bien lié à votre sphère professionnelle que personnelle et vice-versa. Vous avez besoin d'agir dans une des deux sphères pour que ça rejaillisse sur l'autre sphère. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a eu 2 fois le 5, donc c'est comme si on avait le 55. On a le chakra de la gorge et l'archange Ariel. C'est vraiment une invitation à vous débarrasser de vos inquiétudes, de vos doutes, de vos peurs, de celles aussi qui ne vous appartiennent pas et qui sont à votre entourage,
pour justement mieux recevoir les cadeaux de la vie, les opportunités et sortir de cette culpabilité. C'est encore un mot qui revient, donc qui doit être très important chez vous. La culpabilité, je pense que ça doit être votre blessure principale et c'est quelque chose que vous travaillez depuis un certain temps. Donc, il y a eu une évolution sur ça et c'est encore de passer une étape vis-à-vis de cette blessure. Le 5, il nous parle aussi de mouvement, de changement, d'aventure, de liberté, d'optimisme, de curiosité. Donc, vraiment, répondez à cet appel. Parce qu'on sent des personnes consciencieuses, investies, sérieuses, qui peuvent avoir un cadre et qui s'y tiennent et qui font toujours au mieux et qui ne comptent pas leurs heures, etc. Mais il y a un moment, la vie, ce n'est pas que ça. La vie, elle est faite de plein de couleurs et plein d'expériences différentes, de plein de rencontres aussi. Et parfois, pour apporter ce nouveau souffle, eh ben, on a besoin de partir à l'aventure. Et c'est pas pour ça que l'on délaisse cette sphère professionnelle qui est si importante, en tout cas pour vous. Hein. On est sur des personnes où presque le number one, c'est le professionnel. Vient en deuxième la vie personnelle, mais alors pour différentes raisons. Hein, je sens que pour chacun, ça a toujours été comme ça. Pour d'autres, bah, si vous êtes célibataire, vous avez concentré votre énergie sur cette sphère-là. Et c'est une sphère pour vous de réussite importante. Vous avez besoin de vous prouver des choses. Donc bon, l'option A n'est pas si mal que ça. Moi, je pense qu'elle va vous permettre de dépasser certaines peurs. L'option B, la contemplation. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'on a la même énergie. Une énergie où on vous demande de vous autoriser à ralentir. Une énergie où on va prendre son temps. Là, on partait à l'aventure avec l'évasion et on allait vers l'immensité, vers quelque chose d'inconnu, de plus grand que soi, à la découverte. Alors que là, on vous dit, peut-être que tu n'as pas une âme de voyageur ou de voyageuse, mais là où tu as de la ressource. Mais pour profiter de cette ressource, et bien encore une fois, on vous dit de ne pas rester immergé dans votre quotidien d'action, voire de suraction, mais bien de ralentir et d'observer, de rester dans l'instant présent. Est-ce que vous êtes capable de rester à ce que vous faites et pas à être toujours dans la projection, dans la programmation, dans la réflexion? Si je prends le temps d'observer la beauté qui est autour de moi, que ce soit un paysage ou parce que je passe devant une sculpture qui m'émeut, un tableau qui me touche, un bon livre, une série, peu importe ce que c'est, mais de vivre pleinement cet instant présent, c'est là que vous allez trouver l'inspiration. Donc, il y a vraiment deux possibilités qui sont à l'opposé. Pour certains, ça va être de vous nourrir de l'instant présent et de tout ce qui vous entoure, parce que vous êtes déjà au bon endroit, on va dire, dans le lieu d'habitation, la ville, la région, et que c'est pas pour rien si vous êtes dans cette région, parce qu'elle est là pour contribuer à votre inspiration. Mais pour que ça soit possible, il y a besoin de la regarder réellement et de ne pas passer à côté. Mais pour ça, il y a aussi besoin de s'accorder du temps. C'est en étant devant un tableau qu'on peut être inspiré, hein, par un livre, par un film, par un paysage, par une discussion entre amis. Mais pour réceptionner cette inspiration, il y a besoin d'être pleinement là, à ce que l'on fait ou à qui l'on est. Et pour d'autres, ça va être l'opposé. Il y a vraiment besoin de quitter votre quotidien, que ce soit pour des vacances ou pour un déménagement, pour justement mettre cette nouvelle énergie qui va vous porter encore plus loin.
Donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas réellement de choix pour vous, choix numéro 3, puisque on est en train de vous dire, écoute-toi, tout simplement. La réponse, tu l'as déjà. Donc, soit tu sais que tu n'es pas au bon endroit ou que tu as besoin de vacances, et là, fais-le. Ou soit tu sais que tu es au bon endroit, mais que tu as besoin de ralentir. Donc, j'ai envie de dire que choix numéro 3, vous êtes le choix le moins compliqué. Donc, ça veut dire que vous avez déjà beaucoup avancé sur le chemin et qu'il y a quand même des grandes compréhensions de votre part, de belles guérisons et de beaux démêlages de nœuds. Qu'est-ce qu'on vous conseille là pour vous accompagner dans ce que vous vivez? La jarre des souhaits. Waouh! Alors, c'est intéressant parce que soit peut-être que c'est un exercice que vous avez déjà fait, ou à chaque fois que vous faites un souhait, vous le mettez dans un bocal et vous envoyez votre souhait à l'univers. Soit on peut être sur des personnes aussi qui ont un bocal avec des idées qu'elles mettent dedans et qu'elles ressortent par moment pour s'inspirer, pour voir si c'est toujours à jour. Bien, moi, je mets au présent, mais vous pouvez mettre aussi au futur, hein, si ce n'est pas encore fait. Soit on est vraiment dans... j'ai un bocal où il y a des pensées positives et ça me rebooste quand je suis un peu au creux de la vague. Mais sinon, l'exercice, c'est la jarre à souhait. Donc, l'important, ça va être de mettre des choses qui sont en lien avec vos souhaits dedans. De mettre, d'une certaine manière, les 4 éléments. Et de lâcher prise et de faire confiance à la vie, à vous-même, quant au fait que ce souhait va se réaliser. On vous invite à mettre la date sur votre petit papier. Parce que des fois, on oublie quand on a fait ce souhait. Donc, mettez la date, mettez tout ce qui vous inspire et qui vous paraît juste dans ce bocal. Et laissez-le à portée de vue pour vous rappeler justement votre rêve. Et la capacité que vous avez à faire bouger les choses. Et sinon, dans ce que je vous ai cité avant, si ça vous inspire, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à le faire. Là, on me suggère autre chose. Vous pouvez prendre un bocal, mettre différentes destinations dedans que vous aimeriez faire. Alors, si c'est pour les vacances, vous mettez des destinations de vacances. Et ensuite, vous piochez un papier et vous verrez ce que le papier vous dit. Et là, ça sera à vous de rechercher un hôtel, une location, peu importe comment vous avez l'habitude de voyager. Ou alors, si vous hésitez entre plusieurs régions pour déménager, pareil, mettez les régions dans le bocal et piochez. Et vous verrez comment ça vibrera en votre cœur. Pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux, qu'est-ce qu'on a? On a la métrine. Développe ton imagination en révélant ton côté artistique. Tu n'as pas besoin de savoir dessiner pour créer quelque chose de magique. Je trouve que ça va bien avec ça. Parce que vous voyez, dans ce bocal, on peut mettre des petits papiers, des coquillages, des bonbons, j'entends, pour les gourmands peut-être, ou pour cette âme d'enfant, des plumes, enfin peu importe. Déjà, vous aurez créé quelque chose par vous-même. Et la métrine, sa particularité, c'est qu'elle a de l'améthyste et de la citrine. Et comme vous avez cette particularité où en fait, je vous disais que vous preniez l'option A ou l'option B, il y a une part de vous qui a déjà fait le travail et qui sait. Donc, vous avez 2 facettes. Cette facette endurante, investie, travailleuse, comme vous pouvez avoir cette part, ou si vous vous l'autorisez, à être plus créative, artistique, parce que ça, c'est vous aussi. Vous n'êtes pas qu'une facette, vous êtes multifacette, et c'est en jonglant avec ces multifacettes que vous allez pouvoir retrouver ce goût de l'aventure, de l'évasion et
et peut-être plus de clients ou de reconnaissance ou d'expansion selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, soyez fiers déjà du chemin parcouru. Je pense que vous avez aussi travaillé l'indépendance et la patience sur ce chemin-là, au-delà de la culpabilité, hein, même si elle est très présente. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.